Alors, je m'appelle Souad Taibi, je suis enseignante et chercheuse à Audencia et je travaille plus particulièrement sur les questions de la comptabilité, de la soutenabilité. Et j'ai choisi de travailler sur ce sujet pour répondre à une question qui me semblait essentielle. Comment peut-on aider les entreprises à repositionner leurs activités dans un espace sûr et juste pour l'humanité ? Alors, mon impact s'exerce de deux manières, en tout cas je l'espère. Une première au travers de mon enseignement, puisque je permets à des élèves d'école de commerce de comprendre les méthodes d'évaluation environnementale et d'intégrer la question du bilan carbone et la manière dont on les calcule dans leurs pratiques et leurs connaissances, ainsi que d'autres méthodes comme l'impact sur la biodiversité ou l'analyse de cycle de vie. Et mon objectif, c'est de participer à l'hybridation de leurs connaissances et leur donner les capacités dans l'avenir de comprendre leurs performances, non seulement d'un point de vue financier, chose que l'on sait très bien faire en école de commerce, mais aussi d'un point de vue environnemental en particulier, et pour certains, de manière sociale également. J'ai également un impact au travers de la recherche, plus particulièrement parce que je pratique de la recherche-action. C'est-à-dire que l'ensemble de mes projets de recherche, en tout cas la majorité, se fait en collaboration et en accompagnant des organisations pour leur permettre de développer des outils de mesure et des outils de contrôle de gestion qui intègrent les dimensions environnementales et sociales. L'objectif de ce travail-là, c'est de leur permettre de donner de la matière, de comprendre et de traduire au niveau de leurs activités les limites planétaires et les fondations sociales au travers, par exemple, du modèle de Donut qui a été développé par Kate Raworth. Je peux vous recommander une première ressource qui fait directement le lien avec mes derniers travaux de recherche sur l'opérationnalisation du donut, et c'est Donut Economics de Kate Raworth, donc qui présente les principes qui ont donné naissance à la définition de cet espace sûr et juste pour l'humanité. Et puis deux podcasts. Un premier podcast qui fait un retour en arrière et qui permet de comprendre comment intégrer la notion de limite à la croissance économique a été problématique à intégrer et reste encore un enjeu important pour les organisations. Et ce podcast s'appelle Tipping Point, The True Story of Limits to Growth. Et donc il retrace la genèse et la communication des travaux qui ont été publiés par le Club de Rome en 1972. Qui s'appelle Limite à la croissance, et un second podcast qui, lui, permet de comprendre comment l'économie continue à se redéfinir à l'heure actuelle pour mieux prendre en compte les problématiques des limites planétaires et la question du respect des droits individuels. Et comment est-ce qu'on peut comprendre notre responsabilité et notre manière d'agir. Et c'est un podcast qui s'appelle Economics for Rebels et qui est publié par l'Association européenne d'économie écologique.